Je m'appelle Baptiste Proust, je suis étudiant en première année de master en risque industriel au niveau de l'IRIAF qui est basé sur Niort, qui dépend de l'université de Poitiers. Et du coup, je suis en alternance chez les Cheminées Poujoula, qui travaillent dans l'industrie de la métallurgie pour des tuyaux de cheminée. Je m'appelle Sophie Baumier, je suis directrice qualité chez Cheminées Poujoula, donc une entreprise industrielle du Niortais. Cheminées Poujoula, on est leader européen sur le marché des systèmes d'évacuation de fumée. Et donc on est une entreprise industrielle des Deux-Sèvres. Alors je suis alternant sécurité, donc je travaille dans un service sécurité et du coup je travaille dans un service de 4 personnes où ma mission principale consiste à travailler sur le risque incendie pour cette première année. Donc c'est de définir tout le scénario incendie de l'entreprise. Donc on pense par exemple à l'évacuation du personnel, à la protection des locaux, à l'organisation d'exercices d'entraînement et puis le lien avec les pompiers, en sachant que j'intègre également toutes les missions quotidiennes d'intégration du service. Alors j'ai choisi cette formation-là du coup en apprentissage pour avoir la possibilité de découvrir le monde professionnel et d'apporter une plus-value à la partie théorique, à la partie cours. Alors je trouve que ça a des avantages parce que déjà on coupe les parties cours et les parties entreprise, donc ça c'est un réel plus, on voit vraiment pas l'année passée. C'est une réelle plus-value, ça apporte un plus à la partie théorique, ça permet aussi d'apporter ses compétences et ses savoirs au niveau de l'entreprise et ça permet de commencer à développer son réseau professionnel et de découvrir le monde professionnel, de mettre un premier pas dedans dès les études, c'est une réelle opportunité. Le maître d'apprentissage, c'est quelqu'un qui va accompagner l'apprenti, qui va l'aiguiller ou le réaiguiller selon l'avancée de ses missions. Il doit également être pédagogue, être à l'écoute et également savoir entendre aussi ce que va lui amener l'apprenti par rapport à ses missions. Et enfin, le dernier point pour moi qui est très important, c'est que le maître d'apprentissage doit être facilitateur pour l'apprenti, lui permettre d'avoir un réseau dans l'entreprise et d'avoir aussi expliqué la culture d'entreprise et le contexte lié à l'entreprise et à sa mission. Il faut être disponible pour l'apprenti au moment où il en aura besoin lors de son parcours. Il faut avoir envie d'intégrer un apprenti et d'être motivé par ce projet, parce qu'il va y avoir du temps à passer pour accompagner. Et enfin, il faut aussi avoir la capacité d'être à l'écoute de l'apprenti, mais aussi de ce qu'il va nous apporter. Nous avons fait le choix de recruter en apprentissage pour 3 raisons principales. La première, c'est que déjà nous avions une mission à proposer à un apprenti. La deuxième raison qui nous a conduit à recruter un apprenti, c'était avoir envie aussi d'avoir un œil neuf. Les apprentis en général amènent de la jeunesse, amènent leur apport théorique. Et donc le troisième point, c'est de pouvoir contribuer à former les professionnels de demain dans le domaine de la qualité, de la sécurité et de l'environnement. Déjà pour la partie alternance, je leur conseille vraiment de tester. Je pense que c'est une réelle plus-value de faire de l'alternance. Je pense qu'il faut surtout essayer de cibler une entreprise, un secteur qui est intéressant et qui nous plaît. Et ensuite de trouver une mission avec l'entreprise qui nous parle vraiment parce que c'est ce qui va nous animer sur tout notre apprentissage. Multiplier les projets, que ce soit les projets proposés par leur université actuelle, donc projets étudiants, ou à titre personnel dans toutes les activités qu'ils peuvent avoir, culturelles, sportives, artistiques. Parce qu'on sait que dans toutes ces activités-là, on acquiert du savoir-faire et du savoir-être qui est intéressant pour la vie en entreprise et qui va faciliter l'intégration en entreprise. Et enfin, dernière chose, d'oser. Oser postuler, oser, même si ils n'ont pas forcément de réseau, montrer par différentes manières leur motivation. D'essayer de s'y prendre assez tôt pour trouver justement cette entreprise qui convient le mieux, mais sans aucune hésitation, il faut tenter l'expérience.